Fiche de stock. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une méthode complexe. Ça vous demande beaucoup de concentration et une méthodologie bien appropriée de telle sorte qu'on puisse s'en sortir ensemble, on puisse mieux comprendre. Alors, nous avons ici une fiche de stock à trois grandes colonnes, d'accord? Nous avons ici des engrais, ici nous avons les mouvements, et là, nous avons les sorties. La colonne des mouvements nous permettra de savoir quel est notre stock initial à chaque fois par rapport à notre formule de calcul. Le stock initial dans les données, on nous a dit qu'il était de 1500. Le coût unitaire, 570. Les achats, premier achat, 1500 comme quantité, deuxième achat, 2500. Alors, ici, le coût unitaire, c'est ce que nous venons de calculer tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr ici. Voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est bien sûr ici. Première consommation, 2100 mètres. Bien. Alors, que nous dit la formule? La formule nous dit coût total divisé par la quantité totale. Et en parenthèse, on nous a dit à chaque fois stock initial plus les engrais. Alors, ici, nous avons le stock initial. Le stock initial comme quantité. Nous avons le coût unitaire. Donc ici, on va d'abord chercher le coût total. Le coût total après la première consommation. Achat numéro 1. 1500, quantité 589. Vous voyez, la question qu'on peut se poser, à quel moment on doit calculer? On calcule à partir du moment où la quantité au niveau des engrais, d'accord, répond aux quantités des sorties. Ici, nous avons 2100 francs. Ici, nous avons 1500 plus 1500, ça fait 3000. Donc, on peut servir, on peut consommer. Nous calculons simplement. On nous a dit, on va chercher la moyenne. Déjà, ici, nous avons le total. On calcule la moyenne. Divisé par la quantité. Vous avez vu, on a respecté. Stock initial plus les engrais. Vous voyez? Par rapport à la formule. Le coût total est de 1 738 500 divisé par la quantité totale, 3000. Et donc ici, on a un coût moyen de 580. On vient ici, on peut valoriser nos sorties. Et voilà. Bien, il faut toujours constater le stock initial, parce qu'on a une deuxième consommation ici. La question que l'on se pose, il nous reste combien en stock? Parce qu'on a besoin de ce stock initial pour pouvoir calculer. Alors, regardez bien, stock initial numéro 2, ici c'est stock initial numéro 1. Stock initial numéro 2 est égal total 1 moins la première consommation, le stock initial. Bon, bien sûr, normalement c'est le stock final du précédent mouvement. Mais comme on a une nouvelle sortie, ce stock final devient le stock initial du mouvement qui va suivre. Alors, on respecte la formule. On a dit total 1 moins la première consommation. Et nous avons 900 comme stock final, mais qui est le stock initial. Nous avons 900 qui est le stock final du précédent mouvement, d'accord, et qui devient le stock initial du mouvement en cours. Alors, à combien? Bien sûr, le stock final prend bien sûr cette valeur et c'est là. Bien. Deuxième consommation, ça c'est le stock final théorique.